Je vous invite à vous abonner et à déclencher la petite cloche des notifications, puis de cocher sur l'onglet Toutes pour recevoir une alerte lors de la publication de nos nouvelles vidéos. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Bienvenue dans cette dernière vidéo de 2021 de Lord ADN TV, où je vous invite, chers amis, à un petit zapping des moments les plus forts, ceux qui ont marqué notre chaîne, nos vies et l'actualité de cette année écoulée. Je voudrais aussi profiter de la thématique relativement légère de cette vidéo pour communiquer un minimum sur ce qui vous attend en 2022 et aussi sur un point auquel je n'ai pas encore eu l'occasion de répondre et que vous avez réclamé à maintes reprises. Le changement de nom de votre chaîne Nihao TV pour Lord ADN TV. Très brièvement, Lord ADN est le nom de ma chaîne artistique et surtout mon nom d'artiste, et ce depuis toujours. Par souci de cohérence, d'homogénéité et éviter de la confusion inutile, il a fallu choisir un seul nom entre ma chaîne principale, celle-ci, et ma chaîne artistique, sur laquelle vous retrouverez en 2022, je vous le promets, beaucoup de belles surprises. Avant de vous laisser avec le zapping, comme promis, voici quelques projections pour l'année 2022. Après une demande très forte des abonnés, je vous annonce très fièrement le lancement de ma chaîne en dialecte marocain en Darija, que vous avez été donc très nombreux à réclamer. Je vous laisse ici le lien de la chaîne en Darija, Adnan Filali TV, dont les vidéos devraient commencer à apparaître dans les jours à venir. Mis à part l'actualité YouTube, je vous promets aussi, très chers abonnés, de grandes nouvelles concernant notre combat contre la dictature marocaine. La claque historique de notre asile politique en Chine n'était qu'un prémisse, qu'un avant-goût des résultats de notre bataille pour la liberté et des condamnations contre ce pouvoir illégitime. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise et ne pas révéler nos intentions aux agents du Marseille. Je vous laisse sans plus attendre avec le zapping de l'année 2021 et je vous donne rendez-vous en 2022. Et n'oubliez surtout pas que seuls nos efforts communs feront la révolution de demain. Force et honneur. Parlons de notre cher pays. Au vu de certains... on y va. Allez, j'espère qu'on n'aura pas de lourdes condamnations. La répression n'a jamais rien résolu. Hein. Vous savez, les régimes totalitaires, Staline était hyper répressif. Ça n'a rien donné, je veux dire. L'URSS n'existe plus. Ça a fini, voilà, vous voyez comment ça a fini. Qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils font partie de la poubelle de l'histoire. Hein. Il faut remettre l'avocat et le client au centre de la procédure judiciaire. Parce que c'est ça l'important. En fait, le jugement, le procès, il tourne autour de qui? Il tourne autour de l'accusé ou au civil autour des parties. C'est eux les plus importants. Ici, dans la pratique, j'ai l'impression... le plus important, c'est le juge quand il rentre. Attention, faites attention. Le juge est entré, donc il fait ce qu'il veut. Ou monsieur le procureur va parler. Taisez-vous tous. Non, c'est pas l'important dans le procès. Ce n'est pas le juge ou le procureur, mais c'est l'accusé ou le justiciable. Et donc par conséquent, c'est l'avocat. فهمتيني ما عندوش الآليات باش يقمع كاع الشعب كامل ولا كيفاش كيقمعوا بالاشاعه حيت دابا انا عارف بان كنقولها وكنعاودها حيت دابا الا جيتي تشوف شحال عندنا ديال البوليس وشحال عندنا ديال المخزن وشحال عندنا ديال العسكر وشحال عندنا ما يقدرش يكاموفلي الشعب ولكن هما باش حاكمين الشعب حاكمينه بالاشاعه فهمتيني والتخوين يخونوا بنادم هذا باع الماتش هذا ديالهم هذا ديال الاخر هادشي باش كيديروا لكن حنا فهمتيني حنا ديما كنبقاو هذيك الدبانه اللي كتبقى كتمرض داك المخزن ولا باش نقول لك ما تجينيش نقول لك دوله ما حنا ماشي دوله حنا باقي بزاف علينا دوله حيت الدوله كتكون عندها اسس واولويات وما بين الاولويات ديالها هي الشعب ديالها حنا ما عندناش دوله بحال اللي كتقول حنا عندنا واحد شنو نقول لك خذ دابا المسمى بحال اللي عاشوره وصافي ماشي ما عندناش بزاف ديال الحوايج حنا مدايرينهم علاش ما كنجيش شبه دوله شبه دوله وصافي. ومرحبا بك عندنا في هونغ كونغ الا بغيتي تهاجر لهونغ كونغ الا عندك مع لازي سينو الى بلاد ان شاء الله تيبان لك من هنا
دون كلكوز اني تبغي تمشي ليها ترشاح من غير هادشي ديال السياسه وديال المحكمه وهاد المسائل كامله زعما شنو البلاد اللي تتبان لك؟ هذا اخر سؤال غيكون عندي اللي يمكن لك زعما انت كشخص ترتاح فيه باش دير العمل ديالك في يوتيوب وعمل فني ديالك. والله ما نكذب عليك ما كرهت شي مغرب واحد اخر، مغرب زوين ولكن شي مغرب واحد اخر ماشي هذا. واما البلدان اي بلاد فيها حريه التعبير هذيك هي بلادي، ولكن نقدر ناخذ فيها راحتي ونتمشى كيف ما بغيت، ويكون فيها الطب الاجباري ويكون فيها التعليم الاجباري ماشي التجنيد الاجباري. هذيك هي بلادي. Parce que j'aimerais bien que ce pays avance et il avance, mais le problème c'est que le Maroc il avance de 2 pas, il en recule de 3 à chaque fois. Vous savez, donc en fait, tant que le système, tant que le Marzen sera ce qu'il est, ça n'avancera jamais. C'est tout. S'il n'y a pas un changement en profondeur, si le roi ne se réveille pas un jour et dit tiens, je vais enfin faire mon travail de monarque, c'est-à-dire faire mon boulot qui est de gérer mon pays et de rendre heureux mes citoyens, il n'y aura rien. Vous pouvez dire Hachel Malik, le roi jusqu'à demain matin, il va rien faire. Donc ça fait des années qu'il est au pouvoir, il y avait un espoir en le roi, il se passe rien, voilà. Donc moi je pense que le fond du problème est là. Il vient du Marzen, c'est-à-dire il vient de l'État. Mais après, on peut dire, comme tu fais, c'est les journalistes, c'est ma grand-mère, c'est les fesses à M. Zien. Ah, bon, chacun dit ce qu'il veut. Hein. Mais le vrai problème, il est là. Il est là, les amis. Il est profond. Moi, je pense il est dans la famille royale qui ne fait pas son travail au Maroc, tout simplement. Voilà, c'est tout. C'est ni le Premier ministre. Je pense que l'État ne tape pas assez du poing. Après, les informations, je ne sais pas si elles arrivent jusqu'à lui, mais je pense. Mais oui, il y a un moment, il va falloir que le roi... L'information n'arrive pas, comment ça? Vous parlez comme si vous parlez d'un dieu. C'est un être humain qui est roi, c'est son travail, il doit faire son travail. S'il ne veut pas le faire, il laisse quelqu'un d'autre à sa place. Si c'est une république, si c'est un monarque voilà, qui ne veut pas faire son travail, eh ben, il faudrait que le peuple se réveille et dise écoutez, si vous ne voulez pas faire votre travail, laissez quelqu'un d'autre faire le travail à votre place. Je sais que c'est houleux. Dès qu'on parle des problèmes sérieux, les gens ont du mal à intervenir parce qu'ils ont peur. Je sais. Mais le jour où vous n'aurez plus peur, les problèmes vont commencer à se résoudre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et nommer les responsables, les vrais responsables. Pas chercher à faire le buzz, à faire les vues. Parce que vous mentez à des millions de gens qui ne peuvent rien faire justement, qui habitent dans des bidonvilles, qui n'ont pas accès aux soins. Il y a des gens qui meurent de faim au Maroc. Et moi, quand je parle comme ça, je pense à eux. Je pense pas à vous sur le chat, ou vous qui êtes bien aux États-Unis, en France, ou je ne sais dans quel pays. Si notre discours est réel, on peut faire évoluer les choses pour ces petites gens. Voilà. Moins de lâcheté. Peut-être qu'on ira en prison, peut-être qu'ils vont nous tuer, comme ils ont fait avec Moul Kasketa, comme les gens qui se sont fait spolier de leur maison, de leur terre. Et il est rentré en prison. Les youtubeurs, les vrais, les journalistes, les vrais, qui parlent au nom du peuple le plus pauvre, qui ne parle même pas français, qui n'entendra jamais ce live, qui ne me connaîtra certainement jamais. Mais c'est nous qui pouvons changer les choses pour ces gens-là. C'est Maître Zien qui peut changer les choses. Quand il parle de Tawrat al-Maghrib, où est l'argent des Marocains? Quand il parle des vrais sujets, on veut le faire taire. Quand nous, on défend nos libertés individuelles. On défend la liberté individuelle des Marocains qui sont au Maroc, des plus pauvres, ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, ceux qui ne peuvent rien dire, qui sont écrasés par la misère, par la peur. C'est notre rôle de le faire et de dire qui sont les responsables de tout ça. On a parlé de la justice la dernière fois avec Maître Zien. Maintenant, on parle des médias corrompus. Car au Maroc, il n'y a plus de journalistes.
les seuls vrais journalistes sont en prison ou 6 pieds sous terre. Donc ma première question sans grande surprise concerne ce qu'on appelle sur Nihao TV le Zian Gate. Alors, Chouf TV, le média à sensation et au service de l'État, bien connu de tous, a récemment publié une vidéo de vous, nue accompagnée d'une de vos clientes, Madame Wahiba. Que cette vidéo soit un fake, comme vous le défendez, ou qu'elle soit vraie, n'a aucune importance, dans le sens de ma question. Le sujet est dans la tentative de destruction qu'a opéré Chouf TV à votre égard, qui d'après vous se cache derrière cette ingénierie maléfique. Et comment expliquez-vous que les autorités n'ont pas fermé cette chaîne ni mis en examen son directeur Driss Shahtan qui semble perpétrer ces crimes, on va dire, en toute tranquillité. Donc la question, qui se cache d'après vous derrière cette ingénierie maléfique et pourquoi Driss Shahtan est toujours en liberté et Chouf TV émet encore? Voilà, la réponse est très simple. Je crois que l'officier de police Wahiba Kharshish a brillamment répondu hier à Dunia Filali dans l'entretien qu'elle a fait hier nuit. Enfin, c'était 1h du matin au Maroc. Je ne sais pas quelle heure il était en Chine, mais c'était le début de la journée à San Francisco. C'est très clair, hein, l'impunité ne peut venir que de ceux qui peuvent vous la garantir. Hein. C'est pas moi qui pourrais vous garantir une impunité au Maroc, ni vous non plus. Hein. Celui qui peut vous garantir l'impunité, c'est celui qui a le pouvoir de vous poursuivre, le pouvoir de vous condamner, le pouvoir d'appliquer la réglementation et la loi à votre égard. Donc, c'est clair, comme elle a dit, c'est clair, hein, qui est derrière cet instrument, qui est un instrument d'État. C'est malheureux. Oh, je ne sais pas, vous savez, dans l'histoire, il y a toujours des bas-fonds. Je me rappelle très bien dans l'affaire Bombarka, on avait derrière ça ce qu'on appelait le développement par le bordel. Hein. On a vu des Français revenir au Maroc et se voir attribuer des licences pour ouvrir des bordels avec l'importation de femmes outre-Atlantique ou la outre-Méditerranée, j'en sais pas très bien. Aujourd'hui, on peut dire, je sais pas, il y a le développement par le porno, là, la politique par le porno, comme il y a eu la politique par le bordel. Bon, si encore on croit à ces choses-là en 2021, enfin la veille de 2021, c'est qu'on n'a rien compris à l'évolution de l'histoire contemporaine. Hein. On n'a rien compris, on n'a vraiment rien compris. Vous savez, moi, mes fesses, si ça peut résoudre un problème quelconque au Maroc ou dans les relations internationales, ou si avec mes fesses, on peut encore trouver le moyen de convaincre la France d'ouvrir un consulat d'Akhla, je suis prêt à démontrer publiquement. Hein. Eh bien, écoutez, pourquoi pas? Le ridicule, parfois. Le ridicule atteint un sommet, une proportion. Je sais pas. Même le ridicule est devenu une caricature chez nous et c'est malheureux. Voilà ce que je peux dire. Je représente Chouf TV au niveau de la pensée, au niveau de l'analyse, au niveau de l'information. Sinon, rien du tout au Maroc, vraiment rien du tout. Mais maintenant, il y a des gens qui aiment les scandales, les culs, les histoires des amoureux ou des faux amoureux, les crimes, les passions, les adultères, enfin, je m'en sais rien, tout ce qui ne me regarde pas du tout. Mais revenons à la cassette, aux images qui ont été publiées, il faut cesser de dire que Chouf TV a publié 2 mois en compagnie de ma cliente Wahiba Kharshish, des nus ou là, des images, même si on finit la phrase par des images trompeuses, ce n'est pas vrai.
Chouf TV a tout simplement publié un film des images qui ne veulent rien dire du tout, en indiquant comme titre Zien et l'officier Weiba. Il ne le prouve pas, il faut comment prouver que c'est moi, il faut qu'il prouve que c'est Weiba, il faut qu'il prouve... Bon, de toute façon, il dit que c'est passé dans un bordel, grâce à Dieu, malgré mon âge avancé, malgré mes passions pour la vie, je n'ai jamais fréquenté les bordels ni les prostituées, et il ferait mieux de se respecter. Pas lui, que ce soit Chouf TV, pour moi. Ceci dit, Chouf TV n'est pas un tribunal, quelle que soit la situation, quel que soit le cas. Ce n'est même pas un site. Chouf TV n'est rien du tout. Chouf TV, c'est quelque chose qui a remplacé Hamza, mon bébé. Très bien, Maître Zien, n'hésitez pas à les abonner à poser vos questions concernant la thématique qu'on aborde donc actuellement de l'affaire Zien. Et quand de l'affaire, je veux dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, fait divers ou voilà. De l'affaire pornographique du Zien Gate. Moi, je l'appelle Zien Gate. Aujourd'hui, je voudrais alerter le monde face au silence et la terreur qui est en train d'imposer ce pays à son peuple. Une plainte a donc été déposée par le biais de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la DGSN, la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, DGST, et la Direction Générale des Études et de la Documentation, la DGED, contre une série de youtubeurs, journalistes et opposants politiques vivant à l'étranger. Encore traumatisé de la condamnation inique d'El Madimi de la semaine dernière que le peuple marocain se voit infliger. Hier matin, l'enfermement sournois et évidemment injuste du militant Adil Bdahi. L'homme que le pouvoir n'a pu acheter ni n'a pu faire taire, il a préféré se sacrifier pour ce peuple qui lui pourtant reste muet. Mais le silence précède souvent un bruit assourdissant et dévastateur. La bombe, avant de tout dégager sur son passage, ne reste-t-elle pas muette jusqu'à l'implosion finale? Adil Bdahi, fraîchement sorti d'une condamnation de 3 années d'emprisonnement pour des raisons de liberté d'expression. Condamné pour quelques vidéos partagées sur les réseaux, pour avoir émis son avis sur le pouvoir en place, pour avoir parlé au nom du peuple qui souffre de la situation insupportable que vivent les Marocains actuellement. En résumé, le fier et noble Adil Bdahi disait que la famille mafieuse qui gouverne le Maroc doit dégager, car le peuple n'en peut plus de souffrir. En résumé, en gros, c'est ce que disait cet être courageux. Et c'est ce que scandent tous les youtubeurs et militants ou simples citoyens qui n'en peuvent plus de cette injustice crasse que supportent les Marocains au quotidien. Le froid, la faim, l'injustice, voici les raisons pour lesquelles le pouvoir enferme ses citoyens innocents. Une nouvelle dont presque personne n'a parlé. La manipulation et le mensonge des services policiers marocains à l'encontre de l'organisation internationale Interpol. Une nouvelle qui marquera certainement les relations d'entraide policière entre le Maroc et les différents autres pays signataires d'accords d'extradition et autres entraides qui nécessitent une confiance des différents pays signataires et d'une bonne foi réciproque. Là, le Maroc prouve qu'on ne peut lui faire confiance à ce niveau-là. Les détails de l'affaire sont les suivants. Le youtubeur dissident et ancien prisonnier politique Mohamed Hajib était fiché depuis quelques mois sur la liste rouge d'Interpol. Le représentant d'Interpol Maroc, M. Drissi, son supérieur Abdeltif Hamouchi, avait monté un dossier avec de fausses accusations contre cette personne dans le seul but de le faire revenir au Maroc. Après de grands efforts, Mohamed Hajib prouva son innocence face à Interpol qui le retira de la liste rouge et rejeta le dossier en le faisant savoir bien évidemment aux autorités marocaines. Je vous avais parlé de ce grave problème lors d'une précédente vidéo, que le Maroc essaierait de faire revenir au pays les dissidents politiques ou toute autre personne qui ne leur plaît pas, et qu'ils allaient utiliser ces méthodes mafieuses et illégales.
Je vous rappelle que ceci est très lourd de conséquences. La personne concernée est recherchée au niveau international et peut être rapatriée à n'importe quel moment à son pays où elle sera jugée. Pas de problème quand il s'agit d'accusations pour des crimes réellement commis. Mais quand un État ment sciemment pour enfermer des personnes libres, des dissidents politiques, des youtubeurs ou des journalistes qui ont le droit de faire leur travail librement et qu'on les accuse à tort de terrorisme, cela devient pour le coup du terrorisme d'État. Oui, le Maroc veut terroriser ses citoyens à l'étranger par cet acte illégal. À partir de cette catastrophe judiciaire diplomatique abracadabrante, on est en droit de se demander ce que fait Interpol au Maroc. Un pays qui viole tous les jours les droits de ses citoyens, qui enferme et emprisonne en masse ses journalistes, youtubeurs, ne devrait pas pouvoir bénéficier d'Interpol. Seuls les pays reconnus véritablement démocratiques devraient se targuer d'avoir un outil aussi puissant et efficace. Tout comme la bombe atomique, cet organisme devrait être refusé à toutes les dictatures, entre les mains de personnes mal intentionnées. Toute arme juridique ou nucléaire peut être la cause d'un fléau pour toute l'humanité. Cela nous fait réfléchir au silence des pays occidentaux face au désarroi des Marocains qui subissent cette oppression grandissante. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Les médias du monde entier, qui eux par contre font leur travail honnêtement, comme nous essayons de le faire, avertissent la planète tout entière et dans toutes les langues de la dictature qu'est devenue le Maroc. Quand le moindre écart à la justice et à la démocratie se fait en Russie, les dirigeants du monde entier s'insurgent, pendant qu'au Maroc, on enterre tout un peuple dans des geôles insalubres sans que cela n'ait l'air de déranger personne. Les accords économiques signés avec des pays qui leur permettent le pillage des ressources des Marocains expliquent peut-être ce silence criminel. Ces manigances entre États ne bénéficient aucunement au peuple opprimé marocain, auquel il ne lui reste que ses yeux pour pleurer. Nous contacterons très bientôt le siège d'Interpol sur la ville de Lyon pour leur demander leur réaction à ce sujet et ce qu'ils comptent faire avec les responsables de ces accusations mensongères, ainsi que de l'avenir d'Interpol au Maroc. Nous consacrerons une vidéo entière à ce sujet, avec bien évidemment les réponses que nous fournirons à Interpol. Je tenais à faire une petite parenthèse et à partager avec vous, très chers abonnés, les dernières attaques que j'ai subies de la part de la machine à diffamation du Marzen. Rassurez-vous, je serai bref. Je ne donne aucune importance à ce genre d'événements, profondément débiles, à l'image de leurs commanditaires d'ailleurs. Mais je tenais à souligner et à partager avec vous leurs bêtises et leur manque d'imagination qui, je l'avoue, m'a bien fait rire. Des centaines de comptes Instagram, Facebook, Twitter, en plus de la totalité de la presse marocaine aux ordres de la mafia au pouvoir, me diffament ainsi que ma compagne depuis quelques jours. Entre les divers mensonges, divulgations de photos privées et montages grossiers, ce qui a retenu mon attention est qu'il m'est accusé d'envoyer en masse des poupées pour adultes, des sextoys au Maroc. On reconnaît bien là la patte puante du Marzen. Tout tourne autour du sexe, l'apologie du porno. Ces personnes, sans imagination, ont tout simplement repris un post dont m'avait gratifié Hamza Mon Bébé il y a de ça une petite année. Hamza Mon Bébé qui, je vous le rappelle, est le père spirituel de Chouf TV et compagnie. Sérieusement, je n'ai rien contre le business d'objets de plaisir en latex. Il est en plus, paraît-il, très lucratif. Mais malheureusement pour moi, je n'ai jamais profité des bénéfices mirobolants de ce genre d'activité. De plus, pourquoi vendre des poupées pour adultes dans un pays musulman où c'est interdit? Le but d'un commerçant n'est-il pas de vendre un maximum de sa marchandise et de faire fructifier son business model en toute légalité si possible? Vendre ce genre d'objet au Maroc ou en Arabie Saoudite, en plus d'être dangereux, difficile à transporter, ne trouverait pas un nombre suffisant de clients. Il serait bien plus facile de commercer avec les États-Unis, le Japon, un tas d'autres pays en Europe et dans le monde, sans se tracasser des soucis avec la douane, les lois marocaines, et j'en passe et des meilleurs. Oui, la douane, comment faire passer ces poupées géantes sans se faire remarquer? Comme tout le monde le sait, la douane marocaine ne laisse rien passer. Comment croire que moi, faisant des vidéos au quotidien sur ma chaîne, dénonçant ce régime mafieux, vous m'imaginez vendre quoi que ce soit à un pays qui ne rêve que de m'envoyer au trou, sauf réservé aux opposants journalistes, youtubeurs ou tout esprit libre qui le résiste? C'est ce qu'on appelle communément tendre le bâton pour se faire battre. Bande de tartuffes, voilà ce que vous êtes, des guignols, pour votre gouverne. Et pour finir sur cette franche rigolade, je tiens à vous dire, messieurs de la dictature, que je n'ai envoyé
aucune marchandise vers le Maroc. Et je ne le ferai jamais. Je ne m'enverrai certainement pas moi-même dans ce pays qui, je vous le rappelle, ne vous appartient pas. Une expression bien connue de tous au Maroc est « Igel souk al-qra » quand des personnes à la langue trop déliée entament une discussion touchant à des sujets sensibles comme des abus de pouvoir en tout genre perpétrés par les dirigeants du pays, il y aura toujours quelqu'un pour leur sommer l'ordre de se taire, l'injonction étant souvent suivie de la menace potentielle de se faire asseoir de force sur une bouteille par la police. Et aux nouvelles plaintes judiciaires qui me sont tombées dessus ces derniers jours. Attachez vos ceintures, on est dans du lourd, du record mondial, du jamais vu. On va commencer rapidement par la première plainte de cette saison pré-estivale, faite par un sombre crétin au cerveau ravagé par la famine et la servitude, qui promet de se déplacer jusqu'en Chine, pays de mon ancienne résidence, pour nous y poursuivre via son association de tartuffes dégénérés pour motif de diffamation contre les institutions marocaines. Rien que ça. المسمات دنيا الفيلالي هي والزوج ديالها او ما يصطلح عليهم بالكوبل الشنوي. حنا في التحالف المدني لحقوق الانسان قررنا اننا نرفعوا دعوى قضائيه طبقا للماده 707 من القانون الجنائي المغربي الذي يعطي الحق للسلطه القضائيه ان تتابع كل مغربي ارتكب جنحه او جنايه خارج التراب الوطني. وطبعا دعاوى ايضا والشكايات في الدول التي يسكن بها ويقطن بها هؤلاء. الصين. L'État policier et Marzani ne sait plus quoi faire pour nous faire venir à eux. Et là les amis, je vous balance la meilleure avant de commencer notre sujet principal de cette vidéo. Mister Hamouchi, le gendarme de Saint-Tropez du Pauvre, a battu son record mondial concernant les fausses plaintes adossées aux dissidents. Plus de 1500 plaintes contre moi et mon épouse venant de clients insatisfaits, dit-il, sachant que nous avons quitté le Maroc depuis plus d'une demi-décennie. Ces chers clients fantômes, sortis tout droit de l'imagination ravagée par la coke et le poppers du gendarme de Saint-Tropez du Pauvre, ont attendu toutes ces années que j'ouvre une chaîne YouTube et que je fasse des vidéos qui déplaisent à la dictature en place au Maroc pour m'attaquer en justice. Bravo, Mr. Hamouchi, bravo. Pas plus tard qu'hier, nous avons été prévenus sur Instagram par une personne bien intentionnée, que je remercie vivement, qu'un groupe d'individus partageait notre adresse en Chine et était bien décidé à nous faire du mal. Il nous a envoyé une série de vidéos et de captures audio de discussions de ces criminels, envoyés très certainement par le Marzen pour intenter à notre intégrité physique. En tout cas, l'appel au meurtre, à la ratonnade et à diverses violences est évident. Ces ordures ne savaient pas que nous n'habitions plus à cette adresse et que nous ne résidions plus en Chine. Par fait du hasard, nous sommes actuellement en déplacement pour un voyage d'affaires dans notre ancienne ville de résidence, où ces criminels avaient prévu de commettre leurs méfaits. Avant d'aller plus loin, je vous laisse découvrir les mêmes extraits vidéo que nous avons remis à la police chinoise. Vous ne verrez et entendrez que de courts extraits. Les enregistrements étant très longs, vous n'en verrez qu'un court résumé. دنيا الفيلالي فين ساكنه الباك جراوند ديالها شتيه فين كاينه الدار يلاه جي قلب عليها راه حدا البوليس البوليس دارها الدخله ديال الدار الحاج يلاه دنيا الفيلالي ساكنه هنا يلا الاخوان هاد الدار فين ساكنه دنيا الفيلالي قال لك ديرها زوينه والله خاطشي ما عرفتش فين يجبدوك. يلا فين ساكنه دنيا الفيلالي اللي بغى يجي لي انا غنصيفط لكم اللوكيشن. هادي هي ساريه كتسب في الملك كتسب في النظام كتسب في هذا تخرج فيديوهات على المغرب على الملك. ايوا راه تيقلبوا عليها هي ما كتقول لهم انا في هونغ كونغ انا في ما عرفتش من قنت هاي جبدناها فين كاينه العفريته.
ادخلوا اليوتيوب وغتلقاو الفيديوهات ديالها سميتها دنيا الفيلالي. وي صباح النور خي زيدان، صافا بخير لاباس عليك كلشي مزيان درياني. دابا هذا الدور ديال السفاره هي اللي خصها دير هاد الخدمه هادي، والا يهجموا عليها المغاربه تما كاينين ويخرجوها منا وحده بجوج. تفرجوا فيها كي غيديروا لها واخا تكون في المريخ يجيبوها حريتها وغتهضر دلائل شغل هذاك، ولكن تفوت تخلي النظام ديالنا مستور، طبقه مستور خلاوها نوضوا المشاكل بغينا نوليو بحال تونس وليبيا. وهذه الا بغات ترونها ديال بصح هي اللي قرقبوا عليها من دابا، الا قرقبوا عليها في اقرب وقت يلصقوا لها شي بروسي في المغرب، شي مذكرات بحث ولا شي حاجه بحال هكا ويهزوها من هنايا. اكبر قالب تهزوه هو هذا، اما لم يكون عليها وخلاها واحد عام ولا سميتو راه صاحبي غتصوفي راسها مزيان، ما عندهم ما يصوروا عند داك الساعه. لا غادي يبقاو تيلبقوا لها شي منتف، غيبقاو ما مسوقينش لك هما هادشي دابا، هما ماشي ما مسوقينش، ما غايقولش لك لا كتهضر على البلاد كتهضر على هذا، غيلبقوا لها شي منتف مقاد مصاوب وغادي تجيبها في راسها. شحال ديال دابا تبقى فلاشين، شحال قدامها تمشي لهونغ كونغ غادي يقرقبوا عليها. خليها. انا الحاج بوحمادي اللي برزتني قال لي والو، قال لي انت في شنزان وهذا والو، شوف لي هاد الباك جراوند فين كاين. قلت له دابا نجيبها لك وصافي، الا جابت لي الوقت اللي لقيت راه غنوريك فيه. الحاج بوحمادي قال لك والو، بغا يمشي يشرب معاه قهوه. قلت له انا عارفيني هاد المافيا اللي بيجي يبدا يقلب لك على هاد يما بالفنجه شنزان كبيره. قال لي والو، قلت له انت جابت هاد الظروف تما راه نوريك فيه وخليه شوف اش غيدير معايا. الباك جراوند الثاني ها البلان ديال البارطمان ديالها درتها راه كاع السخاوي. انا الحاج بوحمادي اللي برزتني قال لي والو، قال لي انت في شنزان وهذا والو، شوف لي هاد الباك جراوند فين كاين. قلت له دابا نجيبها لك وصافي، الا جابت لي الوقت اللي لقيت راه غنوريك فيه. حتى انا كاع ما مسوق عليه، دير اللي بغيت، هذا شغال هادو غير الا الهضره توصل حتى الفوق نحبس المرقه. فرحنا مان. الحاج بوحمادي قال لك والو، بغا يمشي يشرب معاه قهوه. قلت له انا عارفيني هاد المافيا اللي بيجي يبدا يقلب لك على هاد يما بالفنجه شنزان كبيره. قال لي والو، قلت له انت جابت هاد الظروف تما راه نوريك فيه وخليه شوف اش غيدير معايا. شوف كنت تفلوغي، كنت دير كتهضر الفساد ما كاين مشكل، ولكن ملي كتولي تهضر وتكذب النظام الارهابي والنظام، شوف العناوين اللي كتكتب كي داير يبدا تصور الملك وتكتب شي حوايج ما يتسماوش تما تعدات الحدود ديالها، ما بقاش هضره. فهمتي؟ هذا هو اللي الباك جراوند الثاني ها البلان ديال البارطمان ديالها. السلام اخويا، لاباس؟ شحال هادي ما شفناك؟ قول لي، سمعت باقي جالس كتغسل في المواعن. هذاك ما سميتوش محاربه الفساد، هذاك ما سميتو الفتنه. اللي بغى يحارب الفساد اللي في بوزيسيون قد يحارب الفساد. اما اللي كتنوض الفتنه والبلبله والهضره والقيل والقال على والو ما غتحرك حتى شي ساكن، هذا كتنوض البلبله والفتنه بين الناس. هادشي اللي كاين، ماشي من حقها حريتها تهضر على راسها الحاجه اللي ديالها تهضر عليها، حاجه البلاد ديال مواليها يدبروا راسهم. ما عايشاش في المغرب، بس قربها اللي شد شي ميكرو هرب خرج على المغرب يبدا ولا تسبوا تعاير وسط البلاد. شوش غيديروا لها ديك الساعه؟ غيديروا لها واخا تكون في المريخ يجيبوها حريتها وغتهضر دلائل شغل هذاك، ولكن تفوت تخلي النظام ديالنا مستور، طبقه مستور خلاوها نوضوا المشاكل بغينا نوليو بحال تونس وليبيا.
البلاد غادا بستارتير وتجي انت تبدا تقول هذا راه ناهبين لك رزقك واكلين لك هذا اش بغيتو نوضوا الناس يشعلوا العافيه في راسهم ويمشيو يضاربوا مع المخزن. انا البلاد غادا بستارتير خلي دفع الرويد دور وصافي ومشي جنب الحيط كما كنا عايشين شحال هذه ما خصناش صداع. بغينا البلاد ديالنا تبقى امنه ما فيها لا صداع لا والو. غمض عينك وسكت ما عندك ما دير ماشي بالهضره غتحيد الفساد او لا غتحيد هذا راه ما غيتحيد داكشي عايشين به وغيعيشوا به ولادنا ولاد ولادنا. On est retenu illégalement en Chine par les autorités chinoises alors qu'on a tous les papiers pour sortir du territoire. Notre vie est en danger de mort parce que le mercenaire de la police politique marocaine a essayé de nous tuer, mon épouse et moi-même, sur la ville de Shenzhen en Chine. Donc on veut fuir ce pays qui nous a interdit de parler dans les réseaux. Et on le fait maintenant parce qu'on n'a plus le choix. On est retenu illégalement en Chine et on est poursuivi par l'État marocain pour nous tuer, pour notre meurtre, tout simplement. Donc est-ce que c'est une connivence entre les deux États? Je ne sais pas. L'ambassade marocaine est une ambassade criminelle. L'État marocain est un État criminel. دونك الخوت راه انا فيما غنتوصل بشي معلومه من عند دنيا الفيلالي والزوج ديالها عدنان راه انا غادي نخرج نعلمكم بها. وهما اون فوا غادي يغادروا لاشين راه غادي يخرجوا هما ويهضروا عبر القنوات ديالهم وغادي يتواصلوا معكم وغادي يشرحوا لكم كل شيء ديك الساعه من عندهم، لان راه كاينين بزاف د الحوايج اللي انا براسي ما عارفهمش الخوت. دونك ديك الساعه راه غادي يشرحوا لكم كل شيء، داكشي اللي ما يقدروش يقولوه دابا وداك الشيء هذا. دايوغ واحد الحاجه اخرى، القناه ديال الزوج ديال دنيا اللي هو عدنان فيلالي، القناه ديالو كانت سميتها نيهاو تي في، راه بدل ليها الاسم كما كتشوفوا هنايا، ولا الاسم ديالها لور داديان تي في، وكما كتشوفوها هو مكتوب عليها شين مومنتانيمون سونسوري، يعني هاد القناه عليها واحد الحظر، يعني ما يمكنلاش تخرج الفيديوهات وداكشي. دونك فوالا، نتمناو ليهم هاد المشكل يتحل في اقرب وقت، يعني ما يبقاش عندهم هاد الانترديكسيون، ما يبقاوش حاصلين في لاشين. نتمناو ليهم يخرجوا سالمين من لاشين، هذيك هي اهم حاجه. السلام، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. Bien les amis, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. اليوم ان شاء الله الفيديو دو غوتور اونفان غادي نرجعوا اكتيف ان شاء الله في القناه. ما جاتش غير نجيو نبداو نرجعوا اكتيف في القناه، كاين واحد الاحترام للمتتابعين ديالنا ولا الناس اللي كيلاحظوا القناه، سواء ديال دنيا فيلالي تي في سواء القناه ديال لور داديان تي في. دونك كان واجب اننا خصنا نديروا هذا الفيديو باش نجاوبوا على بزاف ديال الاسئله ونقولوا لكم اشنو وقع، حيت وقعوا بزاف ديال الاشياء. Tout le monde s'est demandé où on a disparu depuis ces derniers mois, où on était. Vous avez suivi un peu nos aventures malencontreuses en Chine. Et maintenant, vu que les choses se sont arrangées, on est de retour. On avait une interdiction de parler, de nous exprimer sur les réseaux, de faire notre travail sur les réseaux. Et maintenant, vu que les choses vont quand même mieux, on est venu vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. C'est notre vidéo de retour et on a décidé de la faire tous les deux parce que c'est des faits exceptionnels qui se sont passés auparavant nous concernant, donc faits exceptionnels, vidéo exceptionnelle avec Dunia aujourd'hui. Je suis fier et heureux de vous annoncer solennellement être actuellement le premier réfugié politique marocain en Chine. La Chine a enfin démenti officiellement toutes les accusations fallacieuses du Maroc, la persécution et la diffamation dont nous sommes victimes, mon épouse et moi-même bien sûr. Bien évidemment, Dunia a aussi été reconnue réfugiée politique en Chine, ce qui en fait d'elle la première femme marocaine ayant la protection de la Chine contre le Maroc. Il en a fallu du travail à l'État chinois et à sa police, ainsi qu'au HCR, pour vérifier toutes les attaques pitoyables et dangereuses que l'État marocain produit contre nous. Les appels au meurtre et la grave mise en danger que nous avons subis dernièrement a bien été identifié comme venant du Maroc. Dorénavant, il n'y a plus aucun doute. La police politique de la mafia illégitime au pouvoir est bien responsable de nos récentes mésaventures. Et cela a donc bien été confirmé par les autorités chinoises et l'enquête finale de la police. On ne rigole pas avec la sécurité en Chine, que ce soit pour ses citoyens ou pour ses résidents. La Chine ne permettra à personne ni à aucun autre pays de faire d'ingérence chez elle.
en espérant que d'autres pays soi-disant amis de cette mafia en fassent de même et retrouvent ainsi un peu de crédibilité face aux principes de liberté et de droits humains qu'ils sont censés défendre et représenter. Et j'en profite donc pour remercier l'État chinois qui, je le rappelle, est l'un des 5 membres permanents de l'ONU, ainsi que le HCR à Pékin et l'ONU dans son ensemble de nous avoir accordé l'asile politique. Ceci est une victoire sans pareille contre la mafia au pouvoir au Maroc, qui nous persécute sans cesse, qui salit quotidiennement nos noms dans leurs médias de caniveau et surtout mettent nos vies en danger, ainsi que la vie de tout opposant réel à ce régime belliqueux. La presse internationale se fait désormais l'écho de cette nouvelle inédite et historique. Monsieur Ali Mrabet a donc récemment publié dans le Middle East Eye, célèbre média britannique, un dossier très complet sur la guerre qui nous oppose à la broyeuse diffamatoire et criminelle qu'est la police politique marocaine. Et il y diffusa aussi, bien entendu, la nouvelle historique de notre asile politique en Chine. Évidemment, tout n'y est pas dit, car il ne s'agit pas là d'un livre, mais bien d'un article d'investigation. Vous y trouverez l'essentiel de notre histoire et des informations, des détails qui n'ont jamais été dévoilés auparavant. Tout ceci dans un style fluide, rythmé, très plaisant à lire. En résumé, la marque de fabrique du célèbre journaliste. Ali Mrabet a mis fin aux rumeurs qu'essaient de propager certains médias d'État et l'armée de mouches à la huit concernant la véracité de notre statut historique de réfugié politique en Chine. Journaliste sérieux qu'il est, il a bien évidemment vérifié l'information et eu entre les mains tous les documents officiels nécessaires pour authentifier ce fait historique. الوحيد اسقاط الملكية